On va commencer par un changement qui va avoir lieu cette semaine dans la prière. À partir du jeudi soir, on ne dit plus Barechenu, mais nous passons à Barech Alenu. C'est à partir du solstice d'hiver. En Israël, depuis le 7 Reshvan déjà, on a changé. Mais chez nous, vous voyez, l'hiver, officiellement, ça commence maintenant, puisque jusqu'à maintenant, même si on a dit Mashiach Baruch Morida Geshem, on rappelle simplement la puissance d'Hachem, qui bien sûr qui est le maître du temps, mais ce n'est qu'à partir de ce jeudi soir qu'on va réellement demander la pluie. Demander la pluie, donc dans le Barech Alenu, et donc à partir du jeudi soir, on va commencer à dire Barech Alenu, c'est l'hiver qui commence officiellement jusqu'au premier jour de Pessah, et là, hop, on change tout, c'est-à-dire nous sommes le 25, on est au Kislev, Tevet, Shvat, Adar, Nissan, 3-4 mois, c'est réellement l'hiver, et donc là, on demandera la pluie. Maintenant, si on s'est trompé, au lieu de dire Barech Alenu, on a dit Barechenu, tant qu'on est dans le paragraphe, on reprend Barech Alenu. Maintenant, si on s'est rappelé de là à partir de Mevarech Hashanim, jusqu'à Shomea Tefila, jusqu'au Retse, là on ajoute simplement Veten Tal Umatar Livracha. Veten Tal Umatar Livracha. On introduit, donne la rosée, la pluie de bénédiction. Maintenant, si on a commencé le Retse jusqu'à Yihyu le Ratzonim Refi, quasiment la fin, à ce moment-là, il revient à Barech Alenu. Maintenant, s'il a fini toute la Hamida, il faut qu'il recommence la Hamida depuis le début. Voilà, donc ça c'est pour ce point-là. Maintenant, je voulais dire également par rapport à Netilat Yadayim. Vous savez que le matin au réveil, il faut se laver les mains de façon alternative, n'est-ce pas? On verse d'abord sur la main droite, ensuite la gauche, ensuite la droite et gauche, pour pouvoir enlever l'impureté de la nuit, parce que sinon après, si on prend un morceau de chocolat par exemple, on va le rendre impur. Tout ce qu'on va prendre avec ses mains, on dit, depuis le roi Shlomo HaMelech, le roi Salomon, on a décrété que les mains, ça se balade partout. Alors, il y en a qui, avant de commencer la prière, ils se lavent les mains, parce que on sait que les mains, elles traînent un peu partout, sauf quand on fait vraiment attention. Si on se gratte par exemple, tout ce qui est couvert par nos vêtements, si on se gratte par exemple sous la main droite, si on soulève comme ça nous gratte et on gratte la peau, il faut se laver les mains. Il n'y a pas besoin de kéli, il n'y a pas besoin d'ustensiles, mais il faut se laver les mains. Si on se gratte les cheveux, pareil. Si on touche aux chaussures, enfin, les mains, il ne faut pas que ça traîne. Mais les deux fois où réellement on a besoin du kéli, c'est le matin, où on se lave de façon alternative, comme j'ai dit tout à l'heure, et aussi lorsque on va se laver les mains pour manger du pain, pour le motzi. Alors cette fois-ci, c'est 3 fois à droite, suivi, et ensuite 3 fois à gauche. Et on fait d'abord la bracha, et seulement après, on s'essuie. On ne s'essuie pas pendant qu'on fait la bracha. Et pour finir sur une note positive, quand quelqu'un il fait les mitzvot, c'est bien pour lui, et c'est bien pour son entourage. Ça fait une belle ambiance. Rabbi Hanania ben